C'est le journal du télétravail. Merci beaucoup pour votre fidélité au journal du télétravail. Depuis bientôt 3 ans, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à partager les épisodes de ce podcast. Nous allons tout faire pour que cela continue en 2023. C'est notre bonne résolution. Pour les chefs d'entreprise, une des bonnes idées du moment consiste à aider leurs collaborateurs qui travaillent à domicile à s'équiper en mobilier adapté. Et c'est justement ce que propose notre invité. Il va nous l'expliquer et nous verrons aussi avec lui quels sont les enjeux du futur du travail. Et nous sommes donc avec Martin Soer. Bonjour Martin. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Sleen. Alors Sleen, on va en parler en 2 mots avant d'entrer immédiatement dans le vif du sujet. Sleen, c'est une entreprise qui s'occupe de designer des produits et des solutions. Alors, cette phrase est jolie, mais vous allez devoir me l'expliquer. Concrètement, vous aménagez des bureaux, mais vous allez mieux l'expliquer que moi en quelques mots. Alors, on design à la fois des produits, mais aussi des solutions, parce qu'aujourd'hui, il faut aider les entreprises à pouvoir répondre aux nouveaux modes de travail. Et donc, effectivement, on a 2 solutions. Une solution où on va venir équiper les télétravailleurs. Et donc, on a créé toute une solution pour faciliter le bien-être des équipes à la maison, c'est un tout nouvel enjeu. Et aussi, effectivement, on aménage les bureaux, donc les locaux des entreprises, mais de manière hyper simple et flexible, et tout ça avec une démarche environnementale très poussée, parce que on fabrique tout en France, et tout ça avec, en plus, un système de production circulaire. Alors, nous allons, je l'ai dit en introduction, parler avec vous aujourd'hui des enjeux du futur du travail. Ça tombe bien, on est en tout début d'année, c'est intéressant de se projeter. Mais avant toute chose, puisque votre but, vous venez de nous le rappeler, c'est d'aider les entreprises et les collaborateurs d'entreprise à mieux et bien travailler au bureau comme à la maison. Et ça, c'est très intéressant parce que vous équipez les télétravailleurs. Donc ça m'intéresse d'explorer quand même un petit peu cela. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est vrai que depuis pas mal d'années, on en a déjà parlé dans ce podcast, le journal du télétravail, les entreprises équipent de mieux en mieux en siège, en bureau, de manière ergonomique, etc., les postes de travail, mais dans les locaux même de l'entreprise. Et puis là, on se retrouve en télétravail. C'est pas évident, on n'a pas forcément le mobilier adapté. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution aux entreprises qui font appel à vous pour leurs collaborateurs en télétravail? En effet, c'est un tout nouvel enjeu. Avant, on faisait pas du tout de télétravail, ou alors un tout petit peu. Aujourd'hui, c'est 40-50%, des fois 100% de son temps passé à la maison. Et donc, pour la plupart, c'est travailler sur la table de la salle à manger, dans le canapé, voire certains dans leur lit. Oui. Et donc, il faut absolument apporter des solutions là-dessus. Donc, nous, notre solution, c'est déjà d'avoir designé des produits qui sont à la fois confortables, mais surtout design, et donc qui vont pouvoir s'intégrer dans l'intérieur des collaborateurs. Et ça, c'est la première chose très importante. On ne veut pas forcément une chaise de bureau classique au milieu de son salon. Et la deuxième chose, c'est qu'on a créé toute une plateforme qui permet aux entreprises de donner une subvention pour équiper le collaborateur. Et le collaborateur va choisir directement ce qu'il veut à travers une gamme de mobilier, mais aussi une gamme d'accessoires informatiques, des écrans, des claviers, des souris. Et donc, il va pouvoir choisir ce qu'il veut et être livré directement chez lui en 24 heures. Et ça permet aux entreprises à la fois de s'assurer que leurs équipes télétravaillent dans les meilleures conditions, sans être intrusives et en plus sans avoir une complexité administrative et logistique à gérer. Vous avez soulevé un point intéressant, Martin Soer. On n'a effectivement pas forcément envie d'avoir un meuble de bureau classique dans son intérieur parce que on est chez soi et si l'entreprise finalement arrive un petit peu trop de manière visible à la maison, ça devient assez intrusif. Donc vous avez trouvé des solutions pour que ça ne le soit pas. Exactement, on a vraiment travaillé le design pour que ça soit un vrai meuble de déco et qui trouve sa place chez lui, mais aussi on a une partie de notre mobilier qui se démonte en quelques minutes pour pouvoir complètement disparaître et se transformer dans 2 petites consoles. Donc on a réinventé le plateau très tôt pour que ça s'intègre justement sur le télétravail. Et donc, quand on télétravaille que 2 jours par semaine, ne pas avoir un bureau qui trône au milieu de son salon pendant les 5 jours restants. Oui, donc concrètement, ça veut dire qu'on peut être en mode travail la journée
en fin de journée, c'est terminé, le reste de la famille rentre à la maison et on démonte tout et on redevient en mode familial et privé. C'est pas mal ça comme idée. Exactement, et c'est aussi quand on a peu d'espace, ça permet d'optimiser son espace au maximum. Comment est-ce que les télétravailleurs appréhendent ce type de service lorsqu'on leur met à disposition, vous le disiez tout à l'heure, un catalogue? C'est quelque chose qui est attendu, j'imagine, mais quels sont les retours? Les retours sont en général excellents. On a des notes de satisfaction qui sont autour de 4,7, 4,8 sur 5. Donc, on est vraiment sur un niveau de service qui est très attendu. Et c'est souvent chez nos clients des choses qui sont remontées dans les enquêtes de satisfaction annuelles comme étant une vraie marque autour du bien-être, mais aussi un vrai message qui montre que le télétravail s'inscrit dans la durée parce que justement on équipe et on prend en compte le bien-être du collaborateur, bien sûr au bureau, vous en avez parlé, mais aussi à la maison. Donc c'est vraiment plébiscité. Alors on l'a annoncé, hein, on a dit qu'on allait parler ensemble des enjeux du futur du travail pour bien démarrer cette année avec vous, Martin Sauer. Et finalement, tout ce qu'on dit là ensemble depuis quelques minutes sur l'organisation du mobilier de travail à la maison, ben, ça fait clairement partie de ces enjeux. Comment est-ce qu'on peut déplacer la culture d'entreprise en étant à distance? Comment est-ce qu'on peut la faire exister, la faire perdurer, d'après vous? Aujourd'hui, ce qui est très important pour les entreprises, c'est de penser l'expérience collaborateur en mode 5 jours sur 5. Là où avant, les collaborateurs étaient au bureau de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi, aujourd'hui, les collaborateurs travaillent de n'importe où et ont de plus en plus moyen d'avoir de la flexibilité. Et donc, effectivement, cet enjeu d'expérience collaborateur, il faut la inventer, il faut la réinventer de manière globale. Il y a bien sûr la maison, il y a le bureau qui doit complètement se réinventer, mais il y a aussi les enjeux de mobilité, il y a beaucoup de choses qui arrivent en ligne de compte. Aujourd'hui, je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir des actions hyper concrètes et visibles qui sont ressenties par les équipes. La culture, c'est pas que d'avoir des phrases ou des logos sur le mur ou sur des sweatshirts, c'est à travers des actions hyper concrètes. Et donc, c'est vrai que Ouais. c'est très important de matérialiser la vision de l'entreprise dans ces actions et dans l'expérience au quotidien des équipes. Donc, l'équipement à la maison est une des actions concrètes qui est très visible et très palpable, mais aussi l'expérience qu'on a au bureau euh, est aussi un élément très important parce que c'est là où on va en général accélérer, accentuer la collaboration et le lien social entre les équipes. Alors justement, à propos de lien social et à propos d'équipe, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble efficacement, créer ensemble efficacement, en étant éclatés à différents endroits géographiques? Alors aujourd'hui, les outils collaboratifs ont effectivement énormément aidé et permettent de collaborer de manière beaucoup plus efficace qu'avant à distance. Mais on sait que la distance a aussi à un moment donné ses limites parce que on va travailler uniquement sur les choses très visibles et à travers une webcam, on peut pas avoir tout le non-verbal qui se passe et qui permet de rebondir un maximum. Donc aujourd'hui, il est très important de recréer des moments physiques de lien ensemble autour d'un espace physique qui est vraiment pensé et conçu pour pouvoir collaborer même pour les équipes qui sont ce qu'on appelle en full remote, donc 100% télétravail, de créer des moments de reconnexion ensemble qui vont permettre effectivement de faire en sorte que les gens et les collaborateurs tissent un réel lien social entre eux, se connaissent, et on sait que quand on se connaît réellement, on travaille mieux ensemble. On a parlé de l'organisation physique, mais pour ce qui est, on va dire, plus virtuel, qu'est-ce que vous pouvez recommander aux entreprises comme aux collaborateurs comme méthode finalement, comme organisation pour ne pas perdre ce lien dont on parle Je, depuis je tout à pense l'heure? que ce qui est déterminant, c'est les rituels. On parle Ouais. aujourd'hui de créer des moments ensemble qui reviennent régulièrement, qu'on soit en physique ou à distance. Et il est indispensable de structurer un certain nombre de rituels extrêmement importants qui vont être soit des rituels managériaux, des one-to-one. On sait que les one-to-one n'ont jamais été aussi importants que depuis le développement du télétravail, parce qu'il faut que le collaborateur ait un moment privilégié avec son manager pour échanger, et pas uniquement sur le suivi de ses tâches, mais aussi sur comment il se sent, là où il a envie d'aller, ce qu'il aimerait changer, etc. Donc ça, c'est les rituels vraiment professionnels, one-to-one management, réunion d'équipe, etc. Mais aussi
des rituels informels qui peuvent être à distance. Il y a plein de choses qui fonctionnent bien pour pouvoir se parler, mieux se connaître et structurer et s'organiser autour de ça. Si je devais résumer, puis peut-être simplifier aussi un petit peu ce que vous venez de nous dire, Martin, c'est il ne faut pas forcément abandonner le rituel de la machine à café. Il est important d'avoir des rendez-vous formels et d'autres informels, de parler de travail, mais pas uniquement. Donc même à distance et même de manière virtuelle, il faut continuer à pouvoir trouver des moyens, des moments, des instants pour se réunir et puis discuter de tout et rien. C'est ça aussi qui crée la cohésion dans une équipe et qui permet de la Exactement. On conserver. sait qu'aujourd'hui, les gens restent dans une entreprise parce qu'ils apprécient les gens avec qui ils travaillent et pour qui ils travaillent. On sait que le sens du job a aussi beaucoup d'importance, mais in fine, ce qui fait quand même la différence au quotidien, c'est avec qui on travaille. Et quand on se sent bien avec les gens, parce qu'on les connaît, parce qu'on partage un certain nombre de valeurs et et d'affinités, eh ben, on va pouvoir travailler beaucoup plus longtemps. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est finalement comment on réinvente cette collaboration. Kevin Bouchareb, qui est le directeur du futur du travail d'Ubisoft, il compare aussi pas mal au monde du jeu vidéo, par exemple les jeux comme World of Warcraft, qui sont des jeux massivement en ligne, où les gens ne se voient jamais, mais collaborent énormément ensemble pour pouvoir atteindre des quêtes et arriver à des objectifs extrêmement complexes, pourtant sans jamais se voir, mais parce qu'ils sont unis par un certain nombre de valeurs et surtout un objectif commun qui est de se développer son personnage et de finir des quêtes. Donc je pense qu'il faut réinventer complètement les points de repère qu'on avait avant, avec des nouveaux modes de collaboration, avec un point qui est hyper important, qui est qu'est-ce qui nous unit tous ensemble au quotidien. On va terminer là-dessus. Je pense que c'est parfait pour le mot de la fin. Travailler sur ce qui nous unit au quotidien et puis faire en sorte que cela puisse continuer. Les enjeux du futur du travail, on va continuer à explorer cette thématique, évidemment, 2 fois par semaine dans le journal du télétravail, le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Merci beaucoup, Martin Soher, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Sleen. Sleen qui donc, on l'a compris, design des produits et des solutions concrètement qui aident les entreprises et les collaborateurs à mieux travailler au bureau et à la maison à travers notamment du mobilier et de l'aménagement, de l'agencement. Le journal du télétravail, vous le retrouvez sur capital.fr, où vous voulez, quand vous voulez, sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute de podcasts. Vous retrouvez également des prolongements au sujet que nous abordons ici en audio, mais à l'écrit dans votre magazine Management. Et puis si vous souhaitez nous contacter directement, vous pouvez nous écrire une seule adresse email, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.